Devenir un temple dans le vent, numéro 7. Nous avons vu ces 6 derniers jours que nous pouvions nous mettre dans un espace temple, dans un espace du sacré, en nous représentant, en disant des qualités du divin en lien avec chacune des 6 directions, haut, bas, devant, derrière, gauche, droite. En haut, Dieu est le Créateur, il existe, il est providentiel. En bas, Dieu est sûr, on peut à lui faire confiance, on peut se confier et se fier à lui. Devant, Dieu est bon et très bon. Il est miséricordieux, très miséricordieux. Bon, miséricordieux et compassionnel. À droite, Dieu, il est aimant, bénissant, compatissant. À gauche, il est fort, il est intense, il est juste, il est parfait. Et on a vu que derrière, Dieu est fidèle, il est fiable, il est protecteur. C'est une manière de nous mettre dans un espace temple, dans une conscience du sacré, dans une confiance en Dieu, dans un espace mental que l'on crée volontairement pour vivre dans la conscience de sa présence, de sa providence, de sa certitude, de sa bonté, de son amour, de sa force, de sa protection. C'est pour ça, pour faire quoi? Pour être au centre de ces 3 directions qu'on harmonise, de gauche à droite, dans la pensée, de devant, derrière, dans le sentiment, et de haut bas et de bas haut, dans la volonté. On régule, on se place au centre des 3 expressions de l'âme pour être centré, pour être dans le 7e, d'être au centre des 6, des 3 fois 2. Et là, on se place dans le lieu de la prière. Dans Matthieu 6,6, il nous dit mais quand tu pries, entre d'abord dans ta chambre, ferme la porte du monde et prie ton Père, Dieu Père sagesse et Mère intelligence, Dieu Père Mère de tout amour, tout aimé, tout aimant, qui est dans le lieu secret, dans ton intériorité. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père qui est dans le secret priera avec toi. Tout ça pour qu'on puisse être le pont, être le lieu de rencontre entre ce monde extérieur, ce monde visible et tangible, et les mondes spirituels. Et le divin nous propose une chose extraordinaire, une chose merveilleuse, une chose incroyable. C'est qu'on soit ce lieu de rencontre entre le très haut et le très bas, entre la dimension visible, tangible et la vision invisible et intangible, éternelle. Et dans notre conscience, qu'on soit le lieu où il réside, le lieu de la communion, le lieu de l'alliance, le lieu de la rencontre, pour faire en sorte que nous ne soyons pas que d'en bas, que dans le très bas, terre-terre, ni que dans le très haut, ciel-ciel, mais que nous soyons entre terre et ciel. Une âme vivante, un arbre vivant, un arbre qui va porter des fruits,
qui va influencer par son témoignage vivant, c'est-à-dire sa vie, son existence, sa manière d'être, sa manière de penser, sa manière de parler, sa manière de dire, pour incarner la valeur divine. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des êtres divins, vous aussi, hein? Priez mon Père, priez notre Père, priez mon Père comme je prie. Tous les êtres, les priants nous disent, il s'agit de prier l'Éternel, béni soit-il. Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, encore une fois, c'est juste ça, une nuance d'âme, une nuance, une manière de dire le divin qui sied à notre cœur, qui va à notre cœur, qui nous parle. On peut avoir des préférences de nourriture, on peut avoir des préférences de mots, on peut avoir des préférences de prière. L'essentiel est de bien se nourrir. L'essentiel est de bien se nourrir pour bien communier, pour bien offrir sa vie, pour essayer de développer un état de conscience d'avant la chute, un état de conscience qui prie, je te prie, de donner sa vie, d'offrir sa vie, de faire que notre vie, de bois mort et d'épines, puisse être un bref instant, quelques dizaines d'années, le lieu de la rencontre, le lieu de la communion, de l'alliance, vécue. Bien sûr qu'on le vit dans les cieux déjà, mais dans les cieux, c'est comme un poisson dans l'eau. On le vit, mais on ne le sait pas. On le vit sans le savoir, on le vit sans le vouloir. Mais on nous propose par l'incarnation de le vivre en le voulant, en le souhaitant, en le décidant, en le déterminant. Qui fait que il y a une alliance, une communion, il y a une coopération, une co-création, un duo, une duo-unité pour vivre de la conscience de l'unité, de l'unitif, de l'inclusif, de l'universel. Et c'est toute la notion de se mettre dans un état d'être où nous souhaitons vivre cette vie à partir des valeurs divines. Et pour ça que ces 6 derniers jours, on a vu une manière possible, si ça vous parle, si ça vous convient, si ça peut vous apporter quelque chose, pour se mettre dans un espace de sacré, où dans chaque direction, dans les 6 directions cardinales, dans la version haut, bas, gauche, droite, devant, derrière, dans les 3 directions, dans les tridirections, sur les 2 polarités, les 2 bouts, il y a la conscience de sa présence, qui vient de la même source, mais qui s'exprime de manière différente, parce que de manière complémentaire. Mais pourquoi? Pour arriver à être dans le monde du 6, des 6 jours, dans la conscience du 7, comme une genèse. Il travailla 6 jours, et il regarda. Il vit que c'était bon et très bon. Mais ces 6 jours venaient aussi d'une conscience de l'unité qui s'exprimait pendant 6 jours, et qui, pour la faire croître, pour la faire grandir, pour l'élever, et ensuite il regarde ce que ça donne. Et c'est ce qu'on a à faire. Chaque jour, on tente, toute la journée, d'être dans une dimension du sacré, et chaque jour est une possibilité de l'être, dans une semaine, pour le devenir, dans un mois, pour le faire croître, et dans une année, pour l'accomplir, et d'année en année. Après, on a 30, 10, 20, 30, 50, 60, 80, 90, 100 années, jusqu'à 100 années, 120 années, pour tenter le plus possible, le mieux possible, d'être un espace-temps, un lieu consacré, un lieu du sacré, du sacrement, pour rendre grâce, une Eucharistie, de rendre grâce, d'être un bon pain, un être de toute bonté. Et là, on nous dit que pour faire ça, pour être dans cette grande intériorité, il s'agit justement de se placer dans cet espace-temps, dans ce cube spirituel, dans cette dimension de la conscience, de la présence, qui fait que à cet endroit-là, au centre, on va
décupler notre prière, on va développer notre prière dans les 3 axes, celui de la pensée, de la parole et des actes, dans les 3 mondes supérieurs à celui-ci, puisque on est dans un monde et au-dessus il y a 3 mondes vers lequel qui a construit ce monde-là. Et le fait de se placer au milieu des 3 axes, c'est de remonter ces 3 dimensions dans la communion, dans la conscience, dans la plénitude, dans la construction, dans l'élaboration d'une échelle, d'un escalier qui nous permet de monter et descendre. Pour cela, on nous dit qu'il faut le faire, choisir de le faire si on veut, de le faire chaque jour, et pour que le 7e jour, on puisse reposer dans le travail. On tente 6 jours sur 7 chaque semaine, et le 7e jour, on goûte le travail, on vit le travail. On est dans le résultat de ce qu'on a fait et dans la préparation de ce qu'on pourra faire de nouveau. Ce qui fait que on se met dans un espace-temple volontaire, conscient, puisque c'est ce qu'on nous propose de faire, de vivre consciemment le lien avec Dieu, pour vivre sa présence, et de vivre, en vivant sa présence, de recevoir un supplément d'âme, une insufflation, et un renouveau, un renouvellement, une résurrection, une ressuscitation en l'esprit divin, à l'exemple des grands êtres, des prophètes, des prophétesses, des guides, des précurseurs, pour faire en sorte d'avoir un moment privilégié avec son Seigneur. Alors on dit que chaque jour, il y a des moments privilégiés, il y a des temps. Certains font 2 prières par jour, d'autres 3 prières, d'autres 5, d'autres 6, d'autres 7. Mais l'idée, c'est régulièrement de se mettre dans cet espace-temple, mais avec l'idée, le projet, dans le temps, d'y être constamment. C'est-à-dire d'être capable de vivre sa vie dans le monde, dans la conscience dans cet espace-temple, pour être dans la conscience de sa présence, qui fait que nous allons entrer dans la prière perpétuelle, dans la prière continuelle, dans le dialogue avec Dieu, à chaque instant, d'instant en instant. Et à vrai dire, c'est formidable de faire ça, parce que quand on y arrive un peu, eh bien, on n'est plus jamais seul. On est toujours protégé, on est toujours aidé, on est toujours soutenu. On a la reconnaissance de Dieu, on a le soutien divin, on a la force divine, on a la bonté divine, on a l'intégrité divine, on a la confiance. On a tout ce qu'on cherchait à l'extérieur, qu'on cherchait en nous, qu'on cherchait avec les autres, mais on la trouve directement avec le divin. La différence, c'est qu'il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de limitation. Il y a justement une éternité, une plénitude, une intensité, une intégrité, une complétude, un rassasiement, une éternité, un désassoiffement. On est complètement rassasié. On est plein, on est empli, on est je trouve pas le mot pour dire, c'est tellement bon, on est complètement présent, on est complètement là. On est complètement présent à sa présence. On n'est pas seulement dans l'instant présent, mais on est dans la présence, la conscience de sa présence à chaque instant, qui est beaucoup plus intéressant. Et ça produit une chose incroyable, étonnante, qu'on découvre au fur et à mesure, c'est que on fait tout ça pour le prier, en pensant qu'il n'est pas forcément là, ou qu'on le fait venir, et qu'en le priant, il va nous répondre. Et on découvre une chose incroyable. C'est qu'en essayant de faire ça, de l'appeler, de le prier, et on dit qu'on a 6200 pensées par jour. Nous avons 6200 occasions de penser à lui, de lui parler, de lui dire. La question qui pourrait se poser, c'est combien de pensées avons-nous envers Dieu? Nous en avons 6200 en moyenne, disent les scientifiques. Mais ce qu'on découvre, donc, c'est que Dieu est déjà présent, que Dieu prie, que Dieu nous attend, que Dieu nous espère, et
il est déjà là, de manière incroyable. Il est là. Il a toujours été présent. Mais nous, on était ailleurs. On n'était pas là. On était dehors. On était là-bas. On était plus tard. On était un jour. On n'était pas présent. On n'était pas présent à cette intériorité. On n'était pas présent surtout à la conscience de sa présence. Qui fait que on le cherchait là-bas, 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 mais on l'a pas trouvé. C'est dit. Si on vous dit qu'il est là-bas, 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 n'y allez pas parce que le royaume de Dieu est au-dedans. Il est déjà là. Mais il n'est pas là sans rien faire. Il est celui qui prie en nous. Celui qui prie pour nous. Celui qui prie en attendant que l'on prie. Celui qui nous attend pour prier avec lui. Celui qui prie pour le monde. Celui qui prie pour le monde parce qu'il souffre, parce qu'il peine de nous voir autant galérer, autant souffrir, autant nous martyriser pour rien. Alors que c'est tellement simple. Mais on a des projets, on a des idées, on est pris par le monde, on sort dans le monde. Et en sortant dans le monde, on sort du lieu, on sort de la chambre haute. Alors que l'idée, on est là justement pour y être dans cette chambre haute. Et en étant dans cette chambre haute, dans ce lieu où le Très-Haut se trouve, eh bien, on se régénère. On retrouve notre identité véritable, cette identité spirituelle, cette entité divine, cette identité divine que nous sommes. On vit l'infini de l'être. On vit dans le corps fini, dans le temps fini, dans l'espace fini, dans la conscience finie, l'infini, l'éternel, l'éternité, son infinité. Parce que tout simplement, on s'est mis à disposition, on s'est mis véritablement à le chercher, à le trouver, à le vivre. Parce qu'on s'est mis dans ces conditions-là. On a mis un temple dans le monde, de manière à ce que dans le monde, à partir de ce monde, là où on est, dans l'incarnation, avec notre personnalité, avec ce que l'on est, de mettre cette dimension d'intériorité, de vivre cette dimension d'intériorité qui est déjà là. Et on comprend qu'on n'a pas besoin de la faire venir, elle est déjà là. On n'a pas besoin de la créer, elle est déjà là. Mais la différence, c'est qu'on s'est tourné. On s'est retourné vers Dieu. Donc on s'est détourné du monde aussi. On l'a vu hier. Qui fait que on peut vivre cette dimension du sacré, qu'on appelle la prière. Et on nous dit veillez et priez sans cesse. Aspirez à être prière. Mais pourquoi, nous dit-on? Pour comprendre que Dieu prie. Que Dieu nous prie. Que Dieu prie en nous. Que le besoin de prier, que l'envie de prier en nous, eh bien c'est le Saint béni soit-il qui prie en nous et qui nous propose d'apprendre ça, qui nous apprend de l'apprendre, qui nous propose de le devenir consciemment, volontairement. Et c'est extraordinaire ça. Qui fait que on a vu que Dieu existait. On a retrouvé la conscience de son existence en haut. Puis, on s'est dit en bas, et c'est le seul qui est sûr. Il n'y a pas d'autres idoles, il n'y a pas d'autre force sur laquelle on peut s'appuyer. Ni la nôtre, ni celle des autres, ni celle du monde, ni celle de quoi que ce soit. C'est la seule force. C'est sûr, en lui je peux me confier, je peux me fier, me confier, en bas. Et puis on a vu que le divin, eh bien, il était bon, il était très bon. Il est miséricordieux. Il est compassionnel infiniment. Il fait tout pour nous donner du temps, nous donner les moyens de réussir. Il atténue, il absorbe, il retient, il met de côté. Et il fait en sorte que la moindre émergence de bien que nous faisons soit un prix et une qualité et une intensité et une valeur extraordinaire. Et vu les temps dans lesquels on est, on nous dit que comme c'est extrêmement dur de se tenir,
et de se garder, eh bien, la moindre envie de prier un peu, de dialoguer un peu, d'être un peu avec le divin, a une valeur exponentielle, comme on n'a jamais vu, on le dit. On est dans des temps où rien nous donne envie d'être en Dieu. Et le fait de faire ça, c'est une telle folie pour le monde, un tel enjeu que la moindre pensée divine de bien, de bon, de beau, de vrai, de juste, d'amour du prochain, d'amour de la vie, de la création, de Dieu, du monde, nous rapporte énormément, a une valeur incroyable. Et ça solde énormément de dettes, de péchés. Et puis on a vu aussi que ça c'était pour devant. Puis à droite, on a dit, on sait que Dieu nous aime. Il nous aime éperdument. Il nous aime totalement. Nous sommes de très grande valeur. Nous sommes de la valeur d'une pierre précieuse mais divine, une pierre qui a la préciosité d'être un être divin, c'est-à-dire inestimable. Ça c'est pour la droite. Puis pour la gauche, nous avons vu que nous avons la crainte d'être séparés, à vrai dire. Toutes les peurs qu'on a des éloignements, des séparations, des pertes, cachent en fin de compte la crainte de perdre son amour. Parce qu'on se dit, mais s'il est comme nous, on risque de perdre son amour. Et lui dit non, la fidélité que j'ai, la force qu'il a, fait qu'on n'a pas à craindre de se séparer. Mais on peut ne plus vouloir se séparer de lui, alors qu'il faut le vivre dans le monde. Et pour ne pas s'en séparer, il y a besoin de continuer à dialoguer, de continuer à être dans cette dimension-là. Donc les premiers temps, les premiers mois, les premières années, il faut une base de 3 ans entiers, 3 ans et demi, pour s'installer dans cette dimension-là, nous dit-on de moyenne. Mais on peut être plus rapide si on s'y met à fond. Et des personnes actuellement sont privées de tout, justement parce que leur âme veut réaliser ce projet-là. Une des grandes explications de ce qu'on appelle nos malheurs, nos défaites, nos désillusions, les attaques, les empêchements, les suppressions, c'est que l'âme divine, dans les êtres, veut vraiment commencer à faire ce chemin de retour et ce chemin de communion, d'alliance. Et auprès de tout, elle a tellement attendu, l'âme divine a tellement attendu qu'elle a maintenant, avant la fin des temps anciens, elle veut vraiment réussir au moins un instant à réaliser ce moment-là. Et même dans des conditions spartiates, dans des conditions très rudes, très dures, parce que si on s'est beaucoup trop éloigné du divin, si notre personnalité l'avait négligé, oublié, dénigré, et bien à un moment donné, il peut y avoir se refouler du désir de Dieu qui vient dans notre vie et qui s'impose. Mais c'est l'âme divine qui dit c'est vital. Elle en a besoin de manière vitale de vivre un instant dans cette communion. Elle le cherche. D'où cet enseignement pour éventuellement aider quelques personnes. Et puis, on a compris aussi que le divin nous défendait des influences négatives. Comment il nous prévient? Tout le temps il nous prévient. Tout le temps il nous fait pressentir. Il nous demande de se tenir compte de notre expérience. Il nous demande, parfois il nous met en retard pour faire des bêtises. Parfois il nous accapare avec un problème pour pas qu'on pense à être dans les passions, à recommencer les mêmes erreurs. Pour éviter la confusion, pour éviter le doute, pour éviter de se laisser aller, de penser que quelque chose nous manque, qu'une quelconque participation à des délires du monde pourrait nous aider. Parfois on a cette idée-là. Quand on fait une bêtise, quand on veut faire une bêtise, quand on veut déconner, quand on veut transgresser, il suffit d'attendre 3 jours et 3 nuits. D'accord, je ferai cette bêtise-là, mais dans 3 jours et 3 nuits, pas avant. Généralement, au bout de 3 jours et 3 nuits, on est passé à déjà autre chose. Ça, c'est par rapport à derrière. Et puis tout ça fait un espace divin, un espace temple, un cube sacré, une enveloppe, un refuge, un espace de refuge spirituel où ces 6 directions qui sont tenues créent un lieu, un saint des saints, un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, un lieu de prière, un lieu de communion que nous avons à construire, c'est-à-dire à provoquer, à réaliser, à activer
quand on souhaite. Bien évidemment, l'idée, c'est dans le temps, de le devenir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus quotidiennement, de plus en plus régulièrement, et dans tout ce qu'on fait. Quand on est dans cet espace-là, une des choses qui se passe, c'est qu'on a une distance aux choses. C'est que on peut s'investir dans quelque chose, mais on va pas attendre. On va attendre ce que Dieu veut. On va faire quelque chose on va faire bien les choses, mais on va pas préméditer ce qui doit se passer. On va pas exiger ce que ça doit devenir. On va pas imposer aux situations, aux êtres, ce qui devrait s'accomplir. On va confier à Dieu. Seigneur, je prends soin. Je essaie de faire bien mon travail, de faire bien la relation, mais on va laisser Dieu décider de ce que ça doit faire. On peut lui demander, j'aimerais, je souhaite, je fais ça pour ça. Mais je suis pas sûr, je veux plus être sûr. Je veux pas me faire croire que c'est sûr et certain. Peut-être que le bien que je fais n'est pas vraiment bien, le mal que je fais n'est pas vraiment mal. Peut-être qu'il faut que je fasse ça, que je fasse pas ça. Donc on a des projets, mais c'est des propositions, on les offre. Dans son temps, dans cet espace-temps, Seigneur, je te présente mes désirs, je te présente mes plaisirs, je te présente mes envies. Dis-moi, montre-moi. Il doit le faire. Il le fait déjà, mais on ne le voit pas. On résiste, on regarde ailleurs. Mais là, je veux voir, je veux comprendre. Qui fait que, au fur et à mesure, on va développer l'esprit du discernement, l'esprit du ressenti, de l'inspiration, de la valeur des choses. On va donner de la valeur aux choses pour la vraie valeur, c'est-à-dire, est-ce que ce que je fais me permet de me sanctifier, de me diviniser, de me rectifier ou pas? Si oui, je prends, sinon, je ne prends pas. Donc c'est vraiment concrètement de vivre dans ce monde et par ce monde un travail d'édification, de repentir, de repentance, d'amélioration, de perfectionnement volontaire, conscient, qui nous appartient. C'est le vrai projet, c'est notre vraie vocation. Et ensuite, chacun trouvera ses supports, trouvera sa manière de faire. Un à la campagne, l'autre à la montagne, l'autre sur l'eau, d'autres dans les airs, peu importe. D'autres seuls, accompagnés, avec femme, enfant ou pas, peu importe. Mais dans tous les cas, le fait de dire ce que je veux, que ça serve à ce que je suis en devenir. Et en faisant ça, ça va nous permettre de nous mettre dans un espace-temple, dans un lieu où justement nous allons être en dialogue continuel avec le divin, dans un dialogue qui va nous permettre de nous échanger, de nous mettre dans une disposition d'esprit qui va nous permettre d'aimer, d'apprécier. On propose, Dieu dispose. On souhaite, Dieu accorde ou pas. On comprend que finalement, toutes nos projections, elles nous sont utiles si elles nous permettent de nous accomplir, de nous réaliser en Dieu. Si c'est bien notre but, bien sûr, c'est dans ce sens-là que je parle. Si vous avez un autre but, si vous avez d'autres projets, je vous souhaite bonne chance et belle vie. Mais là, on parle dans ce contexte-là, bien sûr. Et ce qui fait aussi que, en étant dans cet espace-là, surtout si la vie nous contraint, si la vie nous oblige, si la vie nous empêche, eh bien, c'est un grand moyen de le vivre. Quand on a été très malade, quand on a beaucoup souffert, quand on a failli passer l'arme à gauche, quand on a failli mourir, eh bien, à un moment donné, on vit dans cet espace-là. On le retrouve, on le ressent. Mais comme c'est dans un moment extrême, un moment douloureux, un moment souffrant, on peut mal le vivre, on peut mal l'interpréter. Et donc l'idée, c'est de ne pas attendre dans une situation compliquée ou catastrophique pour le faire. Mais si on l'est, peut-être d'arriver à vivre notre situation où on est défait de nous-mêmes, où on est déçu, où on est déstabilisé, de se mettre dans cet espace-temple. C'est un lieu de refuge. C'est un lieu de sainteté, c'est un lieu d'accomplissement, c'est un lieu de dialogue avec Dieu. C'est une maison, c'est une chambre dans la maison, la chambre haute. C'est un refuge. Quand on se réfugie, c'est que c'est un lieu pour nous protéger,
pour qu'on puisse se ressentir notre royauté, qu'on puisse ressentir à quel point Dieu nous aime, à quel point le divin il prend soin de nous. Et parfois c'est difficile de le ressentir par rapport à des expériences qu'on vit. Et parfois les personnes le retrouvent en ayant été très malheureux, en ayant beaucoup souffert. Mais on peut éviter ça. Et l'idée c'est que ça soit dans cette situation ou pas, ou plutôt dans une situation tranquille, ou une situation aussi de grande dépossession. Il y a des êtres qui me disent qu'ils vivent des moments où ils n'ont plus rien du tout, ils ont très très peu. Ben, c'est une occasion justement. Ce sont les conditions, d'un point de vue spirituel je parle, d'un point de vue spirituel. C'est des conditions favorables à se mettre dans cet espace du sacré. De savoir que en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière, le divin est présent dans toutes les directions. Et en l'imaginant, en le percevant, en le pensant, en le disant, en l'actant, eh bien ça nous permet, c'est pour nous permettre de retrouver le centre de l'être, d'être au centre du centre, d'être au centre de la roue. Qui direz-vous que je suis? Vous direz que je suis un mouvement, un repos. Je suis un mouvement dans un repos ou un repos dans un mouvement. Incroyable. C'est au centre de la roue. Eh bien, c'est la possibilité de se mettre dans le 7e temps au centre de la roue. Donc à la fois on repose en Dieu et en même temps on est dans la conscience de sa présence dans tous les événements de la vie. À partir de là, une des belles conséquences, c'est que quel que soit le chemin que l'on va prendre, quelle que soit la direction que l'on va prendre, que l'on peut prendre, qu'on nous laisse prendre encore, qui nous est proposée, parfois imposée, eh bien on peut vivre dans la conscience de sa présence. Il n'y a plus des lieux où il est là et des lieux où il n'est pas là. Des lieux où j'ai envie qu'il soit là, des lieux où je n'ai pas envie. Que j'ai envie ou pas, que je souhaite ou pas, il est présent en tout lieu et en tout temps. Et finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que il était là où je le mettais, et il n'était pas là où je le mettais pas. Donc si je le mets partout, en tout, pour tout, je peux vivre ma vie, la même vie que j'ai, la vie que je peux avoir, la vie qu'on me laisse avoir, dans cette présence. Et ce qui fait que, en ayant conscience de sa présence, ça crée quoi comme différence? C'est que ce que je le vis de manière bonifiée, de manière plus étincelante, de manière plus profonde, de manière plus valorisée, plus intense. Je vis la même chose, mais il y a une qualité d'être, une qualité de présence. Il y a une êtreté, une infinité, une éternité qui fait que les choses sont les mêmes, mais les choses portent leur dimension du sacré, leur dimension de royauté, leur dimension d'éternité. Qui fait que notre vie, même si elle est petite, même si elle est quelconque, même si elle n'est pas terrible pour nous ou pour les autres, parce que beaucoup de gens me disent ça, pour autant, nous sommes tout autant, toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, des êtres divins, quelles que soient les conditions de vie, qui sont des êtres royaux et qui peuvent vivre dans des conditions très réduites et pour autant qui gardent toute leur royauté, toute leur grandeur. Et la grandeur à conserver, la conscience de cette grandeur, ça se passe dans un dialogue avec Dieu, dans une conscience de sa présence, qui fait que nous pouvons, avec la moindre chose qui nous est mise à disposition, même si c'est peu, même si c'est pas ce qu'on veut, de faire le sacré, de faire une offrande, que notre vie soit une offrande, que ce soit un lieu où le divin puisse être, puisse venir, puisse être, puisse devenir, puisse s'exprimer. Et à ce moment-là, en acceptant d'exprimer le divin, la présence de Dieu dans notre vie, eh bien, ça nous permet de nous accomplir, de nous sanctifier, de nous diviniser, et donc, eh bien, de nous réaliser. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous donne la grâce de nous donner envie de vivre dans la conscience de sa présence à chaque instant, quelles que soient les conditions, surtout si on ne le voit pas. Moins on le voit, plus il est présent. Mais il est présent dans une idée qu'on n'avait pas, dans une forme qu'on n'a pas encore conçue. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais si on se dit que tout est dans sa présence, que je vois ou pas, que je ressens ou pas, eh bien au fur et à mesure, nos sens suprasensibles, nos sens spirituels vont commencer à se réveiller, à commencer à le pressentir, puis ensuite à le ressentir, puis après à le sentir, et ensuite à le vivre pleinement. Amen et Amana.